Hello, bienvenue ou re-bienvenue à l'atelier sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour vous présenter mon jeu du printemps, le Fantasy Garden Tarot. Si vous êtes une âme exploratrice qui me suivait sur Patreon, c'est un jeu que vous avez vu beaucoup passer ces derniers mois, puisque je l'ai utilisé tout le printemps et principalement ce mois de mai. J'ai vraiment pris le temps de l'explorer en profondeur. C'est un jeu que j'ai acheté il y a un moment déjà en fait, mais je ne m'étais pas plus attardée que ça sur lui. C'est un jeu qui a été créé par un artiste ukrainien dont je ne me risquerai pas à prononcer son nom qui est noté ici sur la boîte, n'est-ce pas? C'est pas son premier jeu. Je sais qu'il en a fait au moins un avant, si ce n'est deux, mais je ne suis pas sûre. Qui sont les autres dans des univers très différents, mais toujours avec sa même technique. C'est la particularité de ce tarot, c'est d'être illustré entièrement au stylo bille. Je crois que sur son précédent, il avait fait uniquement en bicouleur ou genre en noir et rouge ou bleu et rouge, je crois, je sais plus. Sur celui-ci, il a utilisé tout la roue chromatique des stylos 4 couleurs, mais uniquement au stylo. C'est ce qui fait que j'avais acheté ce jeu à l'époque parce que j'aimais vraiment ce côté très artistique et graphique que le stylo amenait. Et puis aussi pour son choix de mettre en avant les décors et l'environnement dans le jeu. Vous allez voir, on le voit très bien ici par exemple, que les personnages sont vraiment tout petits dans la carte, plus ou moins, hein, suivant les archétypes, mais vous voyez que vraiment le décor prend c'est comme si on avait dézoomé comme ça sur les cartes pour voir un peu ce qu'il y avait autour. Et ça me plaisait vraiment bien comme idée et je trouvais que ça collait bien au jeu du printemps. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que du coup, on est beaucoup en extérieur dans ce jeu. Principalement dans les jardins ou les alentours du château ou de la cité, on va dire, de la ville dans laquelle se passe l'action dans le jeu. Mais voilà, je trouvais que ça collait bien, il avait une belle vibe. Donc on est sur un dos avec un symbole comme ça, que je ne retiens jamais quel est ce symbole, mais qu'on connaît, qu'on voit souvent passer, hein, symbole nordique. Donc je ne comprends pas bien le sens par rapport au jeu, mais pourquoi pas. Il est livré, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai mis dans le journal. Il est livré avec un petit livret justement. Voilà un tout petit guidebook, un little white book, vous voyez, avec vraiment que les mots-clés, c'est vraiment très restreint. Il est en ukrainien je suppose et en anglais. Et donc il n'y a pas plus on a vraiment que les mots-clés des cartes, hein, on n'a pas plus d'explications, de signification autour du jeu en lui-même. Je crois qu'on a, voilà, on a simplement une rapide introduction ici de l'auteur. Donc voilà, on a un dos, des tranches, pardon, qui sont neutres, blanches. Je me suis posé la question de les colorer éventuellement en couleur sable comme ici. Mais en fait, le blanc ne me gêne pas dans ce jeu-là parce qu'en fait, comme on est au stylo bille, il y a du blanc qui est présent quand même un peu partout. Vous voyez, le fond, il est jamais entièrement coloré comme si c'était à l'aquarelle ou, voilà, ou à l'ordi. Donc ma foi, ça va bien, je l'ai laissé neutre. Et puis, on est sur des cartes très brillantes. Très brillantes, donc bien glissantes. Assez épaisses. Je dois dire que c'est pas une qualité extraordinaire. On sent que c'est vraiment du carton, que si je les plie un peu trop, elles vont marquer le pli. Donc voilà, elles s'abîment assez vite dans vous voyez, quand je brasse mes cartes, je sais pas si on le verra ici, mais à l'image, mais les bords là des cartes commencent vraiment à s'abîmer fortement. Bon, je l'ai beaucoup utilisé aussi, hein, ce mois-ci, mais voilà, on sent que là, à l'image, ça se décolle, ça s'abîme vraiment beaucoup. Les tranches là s'abîment assez vite, donc je sais pas trop comment il va durer dans le temps, on verra bien, ma foi. Mais par contre, c'est un petit jeu, donc il est très agréable à utiliser.
J'ai pas pris de jeu de référence, mais bon, les cartes sont assez standards, mais vous voyez qu'elles sont quand même pas très très grandes. Le format un peu assez étroit et allongé comme ça. Et puis la boîte est, comme c'est une boîte en cloche comme ça et qu'il y a juste un petit livret, et bien elle fait vraiment la taille des cartes. Donc il est petit, il est assez facile à embarquer en fait partout avec moi. Et comme c'était un jeu que justement j'ai dédié au printemps et à l'extérieur, bah, c'était parfait. Je l'ai emmené très souvent en balade pour aller essayer de en fait retrouver des environnements dans mon quartier qui pouvaient bah, voilà, m'évoquer les cartes. C'est un jeu avec lequel ça marche très très bien de faire ça, de l'emmener en balade façon carte ou tarot. Donc je l'ai vraiment, voilà, je l'ai fait régulièrement parce que j'aime beaucoup faire ça. Voilà donc pour un peu le côté technique, on va dire, et matériel du jeu en lui-même. Je vais vous faire une petite review quand même des cartes avec pendant ce temps-là mon ressenti un peu général du jeu. Il est assez fidèle à un Rider-Waite classique dans la signification des cartes, hein, globalement. On comprend assez facilement. Surtout pour les majeures. Je trouve les majeures très parlantes. Je les trouve très très belles, les majeures. Je les adore. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Le page de denier, je l'adore. C'est une de mes préférées. Les mineurs, je les trouve un peu plus neutres. L'élément prend souvent toute la place, hein, puisque c'est le principe par rapport au personnage. Mais du coup, sur certaines, ça me laisse un peu, vous voyez, neutre d'interprétation. Voilà, il faut souvent que j'aille... Soit c'est simplement un feeling, je laisse parler mon feeling par rapport à l'ambiance de la carte, puisqu'on est vraiment sur des ambiances, je trouve, avec l'environnement comme ça qui est mis en avant. Soit, généralement, alors c'est l'inverse, c'est des cartes qu'il faut que j'aille creuser un peu plus, aller chercher tous les symboles qu'il peut y avoir dans les cartes pour voir ce que j'ai envie d'en faire ressortir. Mais vous voyez, les mineurs sont... c'est les éléments, donc les deniers, les bâtons, les coupes et les épées, font presque pleinement partie de l'architecture dans les mineurs. Et du coup, forcément, voilà, ça fait partie du décor, quoi. Le bémol pour moi, ce que j'ai en tout cas beaucoup travaillé avec ce jeu pendant le mois de mai, c'est les personnages de cour. Vous voyez, j'en ai deux ici, là, par exemple, la reine et le roi... le cavalier et la reine de Pentacle, pardon. C'est que, pour le coup, ils ne me parlaient pas du tout. C'est-à-dire que, pour moi, de premier abord, il n'y avait aucune différence entre les 4 reines, par exemple, si ce n'est bah, leur élément. Mais si j'enlevais leur élément, je n'étais pas forcément capable de dire quelle reine était de quelle suite. Et puis, au sein même d'une suite, il y a des cartes où je ne sais pas différencier forcément le page du roi, le roi du valet, enfin du cavalier. Voilà, je trouve que ça dégageait pas, vous voyez, entre la reine de coupe et la reine de bâton. En fait, c'est très subtil. Alors certes, elles sont pas dans le même environnement, mais c'est assez subtil. Vous voyez, le roi d'épée, si j'enlève le nom, pour moi, ça pourrait tout aussi bien être le page d'épée ou la reine d'épée. Donc j'ai vraiment pris le temps, en tout cas j'ai vraiment eu besoin de prendre le temps avec ce jeu de étudier chacun des personnages pour vraiment y mettre quelque chose de personnel et puis de les comparer entre eux pour voilà, bien en différencier l'énergie, parce que je trouve que c'est pas forcément évident de premier abord. J'adore cet empereur, pourtant pas une carte avec laquelle je suis toujours à l'aise, mais j'adore cet empereur. Voilà, mais vous voyez, le travail graphique est incroyable. Je ne comprends pas comment il arrive à avoir de tels rendus et de telles nuances avec si peu de couleurs de stylo bille. Franchement, c'est incroyable. Rien que l'utilisation de son trait déjà. Entre, vous voyez là, on est très... Ça tourbillonne, on sent que l'ambiance est posée avec son trait par rapport à ce 6 de coupe qui est bien... Voilà, vous avez peut-être
la vie du quartier en fond sonore, qui est très droit, vous voyez, plus doux. Je trouve que c'est vraiment très très bien, il utilise très très bien son outil, on voit que c'est vraiment une maîtrise parfaite hein, de son art. Et voilà, et je trouve que c'est pour moi un jeu, typiquement avec ces deux cartes-ci, je l'ai fait notamment, un jeu qui se prête très bien au passworking, n'est-ce pas? Puisque justement l'environnement est très présent, et bien se projeter dans le décor, aller explorer ce qui se passe plus loin, ce qui se passe autour, bah c'est déjà plus facile parce qu'on en voit déjà plus de base sur la carte qu'un jeu classique. Donc c'est facilitant. En tout cas, moi je trouve que ça s'y prête très très bien. Cette grande prêtresse aussi, je l'aime bien. Voilà un peu pour ce que j'ai noté globalement, hein, on va dire, du jeu. J'aime vraiment beaucoup les majeurs. Regardez cette mort. L'ambiance de cette mort, j'adore. De petit matin là, que ça fait toute la nuit peut-être qu'elle tient son compagnon dans ses bras et ça y est, la mort arrive à l'aube. J'adore. Je trouve que ça fonctionne très très bien. On a pas mal d'éléments d'architecture hein, dans ce jeu. Celle-ci, elle fait très Van Gogh. On dirait un tableau de Van Gogh. À chaque fois que je la vois, je pense à ça. Entre le ciel en tourbillon, les tournesols. Voilà. Très peinture de Van Gogh. Voilà donc pour le Fantasy Garden. Donc on a toute une partie des cartes qui est très ambiance jardin à l'anglaise, vous voyez, avec des rosiers bien taillés, bien fleuris, parfaitement alignés, où on imagine bien un petit banc en fer forgé à boire une tasse de thé. Et puis on a une partie plus cité, un peu Athènes, Rome, je ne sais pas, vous voyez, avec ces grandes colonnes. Je crois qu'il y a même le Colisée dans le 5 d'épée, je ne sais pas si on l'a déjà passé. Là, on est presque plus en Croatie ou en Grèce. Voilà, on est sur le bassin méditerranéen. Donc c'est assez drôle, il y a vraiment ça peut être déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop dans quel univers on est. En fait, c'est une reconstitution de plusieurs ambiances différentes. Mais j'adore. Je trouve que ça fonctionne bien, qu'il arrive bien à tout mêler de par sa technique, en fait, qui est tellement spécifique que ça unit assez naturellement, en fait, le tout, quoi. Et ce pendu, qui est le seul... la carte qui se détache un peu du jeu, je trouve. La seule qui se passe sous l'eau. La seule qui a ces couleurs là, d'ailleurs. Très bleu turquoise. Et très intéressante, du coup. Puisque c'est voir différemment. Et c'est la seule carte... vraiment, elle se différencie complètement des autres. C'est la seule dans son environnement aquatique. Voilà pour la review un peu des cartes du jeu et puis de mon impression, de mon ressenti. Et comme vous le savez maintenant, j'aime accompagner ma présentation de jeu de leurs journaux, puisque j'aime dédier un journal vraiment spécifique à chaque jeu. En tout cas, je le fais de plus en plus maintenant quand j'en découvre un. Et donc pour celui-ci, j'ai fait mon exploration pendant le mois de mai avec ce journal, Junk Journal, que j'ai créé à partir d'une couverture de vieux livres chinés en boîte à livres, n'est-ce pas, que j'ai un peu customisé hein, pour ici cacher le titre notamment, enfin où il y avait une écriture en tout cas. Derrière, je lui ai mis une petite fermeture ici, mais la ficelle a cassé, donc il faut que je la change, n'est-ce pas? Alors, pour information, le journal que je vous présente ici est celui que je vous propose de créer vous-même, en tout cas le format, sur lequel je vous propose de créer votre propre journal lors du Tarot Festival qui aura lieu fin septembre à Lectoure, dans le Gers, qui est organisé par Fabienne Larnicole. Et qui m'a proposé de mener un atelier donc pour créer votre propre journal dédié à votre propre jeu. Donc forcément, à la fin de l'atelier, chacun aura créé un journal différent puisqu'il sera... Le but, c'est de l'adapter au jeu que vous aurez choisi. La chose en commun, ce sera la structure du journal en lui-même.
qui sera la même pour tous. En tout cas, la base sera la même pour tous pour qu'on puisse avoir le temps hein, simplement de créer pendant les 3 heures de l'atelier. Et puis, moi, je vous propose de créer la base ensemble et vous repartirez à la fin de l'atelier avec tout ce qui sera nécessaire pour venir remplir votre journal au fur et à mesure avec votre jeu. Le décorer, l'écrire, remplir, tout ce qu'il faut. Et donc, j'en profite pour vous le présenter ici, puisque comme ça, vous pouvez projeter un peu, si ça vous intéresse, quelle forme ce journal peut prendre. Quand c'est pour moi, pour mes tarots, je change à chaque fois. Mais il y a quand même des choses qui reviennent tout le temps. Des fois, ça change un peu de forme, mais qui, dans le fond, reviennent tout le temps. Et il y a quand même une espèce de structure de base que, à force, j'aime bien réutiliser. Donc, dans celui-ci, j'ai condensé tout ça pour en faire quelque chose de réalisable le temps d'un atelier de 3 heures qui aura lieu donc le samedi après-midi lors de ce tarot festival. Voilà, je vous remettrai bien sûr toutes les informations en description pour aller sur le site du tarot festival, voir en détail l'atelier, voir aussi le reste du programme du week-end du tarot festival parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont proposées. Donc je vous mettrai tout ça bien sûr en description. Donc, ce qui revient tout le temps dans mes journaux, il y a des espaces en fait que je me garde à chaque fois. Je me garde toujours un espace pour mettre mes cartes préférées du jeu, un espace pour la palette colorée du jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire pour moi qui suis visuelle et créative, déjà parce que je trouve ça fun à faire et à regarder. Et puis, ça me permet de vraiment capter l'énergie. Tout ce qui est dans ce journal me permet ça, hein, de capter l'énergie, l'ambiance et l'essence de mon jeu. Pour le rendre presque plus vivant en fait et connecter plus facilement avec lui après dans mes tirages. J'aime bien créer le tirage signature du jeu en question, donc un tirage spécifique inspiré par le tarot. Ensuite, j'aime bien me dédier un espace de mood board pour me mettre dans l'ambiance du jeu et je l'ai construit, on regardera en détail bien sûr, mais je l'ai construit comme des petits hôtels de papier, donc ça me permet de pouvoir détacher et pouvoir les poser après éventuellement sur ma table pendant que je travaille avec mon jeu. Il y a toujours un petit espace de prise de notes, de carnet ou autre format. Pardon. Un espace où je note ce que j'aime particulièrement dans mon jeu. Et puis, un espace pour mes rituels de lune. J'aime bien pouvoir faire un tirage en fait de pleine lune et de nouvelle lune avec chaque jeu que je découvre pour voir aussi comment ça match en fait avec ces énergies lunaires parce que c'est quelque chose avec lesquelles je travaille régulièrement et je me fais un tirage de tarot presque à chaque pleine lune et nouvelle lune. Peut être un tirage très très simple, hein, c'est pas toujours 9 ou 10 cartes à chaque fois, hein, c'est souvent 1 ou 2 cartes. Mais j'aime bien comme ça découvrir si j'ai un jeu qui connecte très bien par exemple aux énergies lunaires, je sais que c'est un jeu que je peux réutiliser ou pas forcément, mais du coup il y a toujours un espace dédié à ça dans mes junk journaux. Donc, reprenons au début. Ici je lui ai donné une ambiance, donc j'ai choisi mes papiers, j'ai choisi mes couleurs. Je lui ai dédié comme ça des stylos donc de jaune, bleu et marron pas vraiment dans la palette pour moi qui ressortait du jeu. Donc ce jaune du dos, hein, jaune un peu or comme ça. Le bleu un peu violet du stylo bic parce que c'est la couleur de base du stylo bic et donc elle est présente presque sur toutes les cartes. Et puis le marron, ça me donnait un aspect un peu plus naturel, un peu plus nature parce que c'est quelque chose qui pour moi est très présent dans ce jeu-là. Et donc j'ai choisi comme ça toutes les décos, tous les papiers que j'avais envie d'utiliser pour créer mon journal à l'image de mon tarot. Pour ça, j'ai récupéré ici une vieille enveloppe du grenier de mes grands-parents, n'est-ce pas? C'est une enveloppe qu'on avait envoyée à ma famille. Et j'adore, écrit à la plume, elle est toute vieillie, toute jaunie, le vieux timbre, j'adore. Ça lui donne un aspect un peu romantique rétro, là, vintage, et qui pour moi colle parfaitement au jeu. Et donc dedans, je suis venue, il y a encore des petits jetons qu'il y avait dans l'enveloppe. Et donc dedans, je disais, j'ai travaillé mes cartes préférées, donc mes 3 cartes préférées du jeu. Le valet de Pentacle, la tempérance et les amoureux. Vraiment mes 3 cartes préférées.
avec un petit mot à chaque fois de pourquoi j'ai choisi ces cartes-là. Ici, donc, ma palette colorée, mon tirage signature. Là, en fait, j'ai gardé la première page du livre, qui était des pages blanches, donc je les ai gardées. Et j'en ai fait une petite pochette pour venir glisser tout ce que j'avais mis de côté pour créer mon journal. Donc, tous les papiers, les petites étiquettes, les images, voilà, tout ce que je peux utiliser après pour venir décorer mes pages. Je me suis fait une petite pochette ici. Là, j'ai décoré une petite page avec, voilà, pareil, des masking tape, des papiers, des printables. Ici, un printable de la Greenwich qui mettait bien dans l'ambiance. Ensuite vient donc mes 3 inserts, en fait, mon mood board, mon journal et puis l'espace pour ce que j'aime dans mon tarot, que j'ai travaillé un peu comme un traveler notebook, en fait, ici. Donc, je suis venue percer la couverture et puis j'ai tendu... alors ici, c'est pas des élastiques, c'est juste du fil, hein, tout simplement. Hop, dans lequel je suis venue insérer mes éléments, ce qui fait que du coup, je peux les enlever, c'est amovible. C'est plus facile avec du fil élastique que du fil normal quand même, je vous le dis au passage. Parce que du coup, là, c'est plus délicat à enlever, mais bon, ça fonctionne quand même très bien. Il suffit de laisser un peu de mou, en fait, à son fil, hein. Mais voilà, un petit mood board, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire. Ça me permet de capter l'ambiance et l'essence du jeu assez rapidement pour moi. Et puis, ça me fait un peu comme un petit hôtel de papier, en fait, que je peux poser pour me mettre, plonger dans l'ambiance quand je veux faire un tirage avec mon jeu ou que je viens travailler, par exemple, un temps avec lui. J'aime beaucoup faire ça, et puis c'est très créatif, c'est très fun. Je vais simplement chercher plein d'images et puis je crée mon mood board ici avec une belle couverture. Ici, donc, mon petit journal, je me prévois toujours un petit traveler notebook, en fait, un petit carnet. Ici, avec, j'ai dépioté un ancien cahier à petits carreaux pour venir prendre des notes sur mon jeu, faire des tirages, faire des challenges, peu importe. Ici, je m'étais noté de tirer une carte par jour sur le jeu et venir noter juste un mot ou une phrase. Surtout pour relever s'il y avait une suite en particulier qui revenait souvent ou à l'inverse qui sortait pas beaucoup. Notamment, on voit que là, les épées, j'en ai pas tiré beaucoup, mais au début, j'ai tiré beaucoup de majeurs au début du mois. Puis après, on est plutôt parti dans les deniers. Je l'ai pas tenu le mois entier, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas grave. L'important, c'est de suivre aussi le ressenti. Et là, voilà, je suis partie quelques jours, j'ai décroché et puis après, j'ai pas poursuivi. Là, j'ai fait un peu de journaling sur une des cartes. Je lui ai fait un tirage, celle de la reine de bâton. Le tournoi des majeurs, ça, c'est un exercice que je propose dans le Patreon du mois de juin, justement. Dans le PDF du mois de juin, je vous propose cet exercice du tournoi des majeurs. J'ai recherché, bien sûr, aussi le nom de mon jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire de plus en plus, c'est trouver un nom à mon jeu spécifique, c'est-à-dire au-delà de son nom de tarot, quel est son nom à lui qui le différencie de tous les centaines d'autres ou milliers d'autres Fantasy Garden Tarot qui existent dans le monde. Pour celui-ci, j'ai pas mal cherché, j'ai testé plein de choses et je pense qu'en fait, celui qui revient le plus, c'est Orcus. C'est un mot que j'ai inventé, qui existe peut-être probablement, mais je cherchais des traductions de mots qui me parlaient en latin, et donc j'ai cherché le mot jardin en latin, qui se dit hortus. Et puis, pour changer une lettre, j'ai changé en Orcus, qui me faisait penser à Horcrux, un peu d'Harry Potter, j'aimais bien, et je trouve qu'on dirait un nom de fleur, un peu. Donc ça m'allait bien, et en fait... voilà, j'ai testé d'autres choses, mais je pense que c'est celui-ci qui me plaît bien. Donc voilà, j'ai baptisé mon jeu Orcus. Un tirage, donc le tirage signature. Tarot du matin, c'est la prise de notes en continu à partir d'une carte. Donc vous voyez, avec les petits papiers que j'ai mis de côté, les petits stickers que j'ai mis de côté, je viens au passage décorer mes pages de journal ici. Petite étiquette d'arbre que j'aimais beaucoup. Un petit, hop, ici, petit gris-gris d'un oiseau en papier, une grue d'oiseau en papier.
Ensuite ici j'ai fait donc un espace pour ce que j'aime chez toi. Ça c'est ce que je fais souvent pour mes jeux, dans mes journaux. Avec donc la liste de tout ce que j'aime dans mon jeu, que ce soit sur les cartes, sur le jeu en lui-même, l'ambiance, les personnages, les couleurs, la technique, peu importe. Ça change d'un jeu à l'autre, bien sûr. Hop, en petite fenêtre comme ça, petite ouverture. Ici j'avais dédié un espace, parce que j'avais 3 cartes de tarot qui me tenaient pile poil, vous voyez. Donc j'ai cousu une bande de dentelle et de tissu. Et puis je viens ici glisser des cartes de tarot. Alors je ne l'ai pas encore fait là, l'idée c'est de coller un papier pour que je puisse écrire. Et que je vienne écrire l'histoire de certaines cartes, puisque c'est ce que je fais chaque mois dans Patreon. On choisit une carte à étudier un peu en focus et pour la carte qu'on a choisie, on invente son histoire, son passé, on lui donne un nom, voilà, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc j'en ai fait plusieurs avec le Fantasy Garden Tarot que j'avais envie de venir référencer ici. Mais je n'ai pas eu le temps, donc en fait, bien sûr, quand je crée ces journaux, le but c'est pas de les remplir d'un coup. Par exemple, ici, je sais que j'ai mon jeu que j'ai dédié au printemps. Donc là, on arrive à la fin du mois de mai. Je vais le ranger, n'est-ce pas, et laisser place à mon jeu de l'été. Et puis, le printemps prochain, quand je ressortirai ce jeu, je rouvrirai à ce moment-là mon journal. Et puis, je pourrai continuer de compléter ce que je n'ai pas eu le temps encore de faire, bien sûr. Ici, donc, mes 2 petits espaces de rituels de nouvelle lune et pleine lune. C'est donc, encore une fois, des vieilles enveloppes que j'ai récupéré, que j'ai collé ici et puis dans lequel je suis simplement venue glisser un petit papier avec mon tirage et mes petites notes de mon rituel de lune. Et puis ici j'ai fait une petite pochette avec un accordéon comme ça. Et c'est l'espace que j'ai choisi de dédier à l'étude des personnages de cours dont je vous parlais, qui n'était pas forcément évidente de premier abord pour moi. Donc j'ai dédié un espace à chacune des 16 figures de cours, voilà, en prenant le temps de prendre des notes dessus et différencier ou rapprocher les cartes entre elles. Et n'est-ce pas, ça a été très utile, puisque maintenant c'est plus facile quand elles sortent dans un tirage. J'arrive à mieux les interpréter. Et voilà pour mon petit journal donc que j'ai dédié au Fantasy Garden Tarot. Mon tarot du printemps que je suis ravie d'avoir dédié à cette saison. Et puis arrive l'été et maintenant ça y est, j'ai très hâte de passer au jeu suivant qui est en plus un jeu que j'ai acheté en fait il y a très longtemps et que je patiente d'ouvrir. Je n'ai pas mis le nez dedans, j'ai réussi à tenir, je crois que ça fait 2 mois que je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé sur Vinted, donc j'ai profité de l'occasion, mais du coup je ne l'ai pas encore dévoilé, je ne l'ai pas encore découvert, donc j'ai très hâte de revenir vous en parler ici un peu plus tard. Voilà, je vous laisse ici. Je vous rappelle que j'ai en description toutes les informations qui concernent le Tarot Festival dans lequel je propose un atelier où vous pourrez créer avec tout le matériel nécessaire votre propre journal créatif. On fera pas à pas tous ensemble bien sûr. Et puis je vous mets aussi le lien vers le Patreon dans lequel on explore le tarot de manière créative, vraiment dans le prolongement de tout ce que je vous présente ici. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!